Bonjour les amis, on vous emmène aujourd'hui pour une balade entre Saint-Martin, France et Sint Maarten, Netherlands. Au programme, quelques activités pour se faire du bien, on ne vous en dit pas plus. Alors pour tout vous dire, on a d'abord tenté d'aller du côté hollandais avec l'annexe, mais on n'a pas trouvé un seul ponton pour pouvoir amarrer notre annexe. Donc on a renoncé, on est retourné au bateau et du coup on a loué une voiture. Voilà, on est sur cette fameuse plage à Saint-Martin qui est au bout de la piste de l'aéroport où les avions Saint-Martin, on est du côté hollandais, où les avions nous passent au-dessus de la tête. Il y en a un qui arrive là, c'est assez impressionnant, on va avancer un petit peu, je vais vous montrer la piste. Alors ça c'est la plage et ça c'est l'avion, c'est l'avion. Youhou. Le marrant c'est qu'on a atterri là un peu par hasard en cherchant un restaurant. On ne savait pas du tout que c'était là. Et c'est cool. Aujourd'hui, petite balade, excursion, on a loué une voiture pour 2 jours et on nous a recommandé un endroit qui s'appelle Lutry Farm. C'est au plein milieu de la montagne, c'est de l'acrobranche, il y a un restaurant, une piscine, des excursions, ouais, il y a plein de choses, on verra. Et paraît-il qu'ils font des très bons cocktails. On va tester tout ça. Pour l'instant il pleut un petit peu, c'est dommage, mais ça va se dégager comme toujours. Il pleut un petit moment et puis après c'est le beau temps qui revient. Alors, Expresso Martini, Moscow Mule World Tour, épisode je sais pas quoi. En tout cas, il est super beau l'Expresso Martini. Magnifiquement dégradé. Ce qui va être... 3 petits grains de café. Santé mon amour. Cheers chérie. Vas-y, vas-y. Le café on était un petit peu plus fort, peut-être qu'il sera plus fort vers le bas, je ne sais pas. Ouais, ouais. Mais il est très bon et très bon. Ce cocktail fait sur mesure rien que pour toi, il est comment? Magnifique. Qu'est-ce qu'on choisit alors? L'acrobranche ou la piscine tranquille? Ou le trek?
Oui, j'ai compris. Piscine transat ou tyrolienne? C'est parti pour l'aventure. Dans les arbres. Fly zone. C'est bon? Et après tous ces efforts, le réconfort. Et ce soir, on est mardi. Et comme tous les mardis à Grand Case, c'est Mardi Gras. La rue devient piétonne et on fait la fête. Avec Christophe et Véronique, bien entendu, qui nous ont rejoints. Oui, il y a un concert live. Concert live. Trop bien. Trop bien. Paléo, Julie. Un petit air de paléo. C'est mi-paléo, mi-marché de Noël. Ouais. Ouais. C'est bien beau, mais la musique, ça nourrit qu'à moitié. Alors on n'a pas pu résister aux bonnes odeurs de viande grillée. On avait drôlement faim. Il y a une table là-bas, j'ai vu. Une table ou pas? 4. 4.
soirée se termine sur le magnifique défilé du Mardi Gras à Grand-Case. Décidément, ce lieu est vraiment plein de charme. Bon bah alors aujourd'hui, surprise, on va aller se faire un petit tatouage. Premier pour moi. Voilà. Et bien nous voilà dans la boutique du tatoueur à Saint-Martin. On vous donnera les coordonnées plus tard. Comment tu te sens mon chéri avec ce premier tatou? Avant ce premier tatou? Détendu? Je sais pas. J'attends patiemment la première piqûre d'aiguille pour te dire. Et tu vas pas verser, hein? Oh! Bon, contrairement à Patrick, moi c'est mon troisième, donc je pense que ça va le faire. Ben, on sort du tatou. J'ai survécu. À son premier tatou, il a survécu. On vous montre tout ça. Et voilà le bras de mon chéri. Il faudra qu'on vous explique la signification, mais bon, pour l'instant. Et voilà le mien. C'est vraiment du super boulot. C'est très fin, très bien fait. Et c'est Victor qui nous a tatoué. On vous donnera l'adresse. C'est à Saint-Martin, Grand-Case. On arrive au bout de notre séjour à Saint-Martin. Alors avant de repartir, un dernier petit cocktail dans notre endroit préféré, le quai 58.
Et voilà nos amis de Smile qui reviennent d'Anguilla. Et on va pouvoir leur dire au revoir, prendre un petit café avec Christophe et Véronique. Parce que on va pas les voir pendant un bon bout de temps. Nous, on va filer sur les BVI cet après-midi. Et puis, Christophe et Véronique, ils vont tranquillement commencer la redescente jusqu'en Martinique. Donc, on va pas les voir pendant un petit moment. Ils s'en vont et on les reverra dans quelques mois. Voilà, aujourd'hui on s'apprête à quitter Saint-Martin. Ouais. Après une petite semaine, c'était bien cool. Direction les îles Vierges, les British Virgin Islands, donc du côté britannique. Ouais. Virgin Gorda en Virgin particulier, Gorda, ouais. c'est l'île sur laquelle on va atterrir. Initialement, on voulait partir tôt le matin, mais après avoir fait le routage, les conditions météo, le vent nous donne une arrivée en fin de journée, donc c'est un peu le stress, qu'on n'aime pas arriver de nuit dans un mouillage qu'on ne connaît pas. Donc on a décidé plutôt de partir en fin d'après-midi aujourd'hui, samedi, pour arriver tôt dimanche matin. Et on va naviguer de nuit. Et on va faire une petite nuit, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de nuit. Ouais, il y a encore un peu de lune, bon, s'il y a quelques nuages, donc on verra. Donc voilà, j'espère que les conditions de vent seront pas trop mauvaises, mais ça va l'air bien pour l'instant. Donc le trajet, donc nous sommes ici Saint-Martin dans la baie de Marigot. On est allé faire la clearance de départ, on va juste encore faire de l'essence et ensuite on va partir direction les îles Vierges britanniques qui se trouvent ici. C'est 85 000 de distance. Tout droit, on aura le vent à peu près entre 140 et 170 degrés, donc vent arrière, donc tout droit. Il n'y a pas de bord à tirer. Juste un passage un peu difficile, c'est pour ça qu'on est arrivé ici de jour plutôt que de nuit. Il ne faut surtout pas passer ici entre les rochers, c'est paraît-il très dangereux. Bien contourner ce rocher qui s'appelle Round Rock pour pouvoir remonter jusqu'à notre mouillage qui se trouve là à Spanish Town sur l'île de Virgin Gorda. Ça y est, c'est parti. Ça fait tout drôle parce que de penser qu'on va passer une nuit à naviguer, ça fait depuis la traversée qu'on n'a pas refait de nuit. Donc on appréhende et puis en même temps on se réjouit. Surtout que ça va être des airs moyens, donc ça devrait se passer très très bien. On a beaucoup apprécié cette semaine à Grand Case. On se dirige à présent vers de nouvelles aventures, alors n'oubliez pas de vous abonner. Avant de vous quitter, on vous avait promis de vous donner la signification de nos tatouages. Restez bien jusqu'au bout. À bientôt. Alors les amis, on va quand même vous expliquer un petit peu la signification de nos nouveaux tatouages. Premier pour moi. Oui. Donc vas-y, commence, explique un petit peu pourquoi on a fait ça. C'est quelque chose auquel on avait pensé avant de partir. Ouais. Pour des raisons pratiques, on a enlevé nos alliances. Parce que tirer sur les cordes et tout, ça blesse les doigts. Et on a les doigts qui gonflent, machin, etc. Ouais. Donc on a laissé nos alliances et on s'était dit que pour compenser ça, on allait se faire un tatouage d'amour. Voilà, exactement. Alors on a bien réfléchi. Et on ne savait pas où. Bon, où c'était pas très très important. Ce qui était plus important, c'était qu'il y ait une signification commune. Ouais. Signification commune, voilà, exactement. Et on a donc trouvé un super tatoueur à Saint-Martin. Ouais. Et voilà, on s'est fait chacun notre petit tatouage sur l'avant-bras droite avec le chiffre 11. Et donc le chiffre 11, l'explication du chiffre 11. Eh bien c'est tout simple, c'est que dans l'univers, tout est mathématique. Donc on est parti sur un seul chiffre parce qu'on ne voulait pas mettre notre date de mariage tatouée sur notre peau. Donc en numérologie, notre date de mariage, qui est le 3 septembre 1988, eh bien, lorsqu'on additionne tous les chiffres, c'est comme ça qu'on fait en numérologie, ça donne le chiffre 11. Et le chiffre 11 est un chiffre assez particulier puisqu'on appelle ça un maître nombre.
Il se trouve par la même occasion que c'est le chiffre de ma date de naissance en plus. Donc ce chiffre avait vraiment une signification particulière pour moi et aussi pour Patrick. Donc il va vous expliquer pourquoi il a fait ce tatouage-là et pourquoi j'ai fait le mien. On va vous les montrer déjà. Voilà, donc pour moi c'est 11-11 qui représente nous deux en chiffre inversé. C'est aussi un clin d'œil à mon ancienne vie professionnelle. J'ai travaillé dans le monde de l'horlogerie. Et vous regarderez dans les bijouteries, quand les montres sont exposées, elles sont toujours à 10h10. 10h10, c'est un petit peu, le signe smile. Donc voilà, je pensais 10-10, 11-11, c'était une bonne continuation. Et ça permettait de rassembler en fait ces deux idées en un seul tatouage. Et encore une fois, pour moi, c'est le premier. J'ai jamais fait de tatouage jusqu'à. Et c'est un chiffre miroir. Et c'est un chiffre miroir. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, c'est très simple. Hein. Vous voyez très bien que c'est une ligne d'encéphalogramme qui représente la ligne de cœur, tout simplement. Car pour moi, mon cœur ne bat que pour mon mariage et mon mari. Voilà. Donc voilà la petite histoire derrière ces nouveaux tatouages qu'on vient de faire. Et qui nous empêche de nous baigner pendant 10 jours. J'ai su ça avant. On est dans un endroit fabuleux, tellement beau, avec des tortues, des raies, des poissons. Mais bon, c'est comme ça, ce n'est que 10 jours dans notre vie. On aura bien le temps de trouver des coins paradisiaques pour se baigner.